Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Et je suis très ravi de me retrouver encore une fois avec vous par rapport à cet enseignement. La nouvelle série d'enseignements qui concerne l'Esprit de Dieu et le numérique. Nous l'avions intitulé ainsi, La place du Saint-Esprit à l'ère du numérique. Alors nous allons débuter naturellement avec le premier épisode qui est l'intelligence artificielle et l'esprit d'intelligence. Je suis très reconnaissant par rapport à votre effort, à tout ce que vous faites pour pouvoir participer à ce programme d'enseignement. Je sais que le Seigneur nous aidera davantage à connaître les mystères que sa parole révèle. Alors, je suis prof Brésil Aglo. Je serai le présentateur de cette série d'enseignements. Alors, quand nous parlons de la première partie de cet enseignement, l'esprit d'intelligence et l'intelligence artificielle. Alors, notre verset est basé sur principalement le livre de Exode chapitre 31, le verset 3, que je vais vous lire. Exode 31, le verset 3. Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Alors, l'objectif de cet enseignement n'est pas de comparer les deux esprits ou les deux intelligences pour dire que voilà ce qu'il faut par rapport à l'autre parce qu'il n'y aura pas de comparaison. Mais ce qui est important à savoir, ce n'est pas aussi pour décourager quelqu'un ou empêcher quelqu'un de ne pas utiliser le numérique. Mais l'objectif, c'est d'avertir le chrétien par rapport au risque qu'il court dans le cadre de l'habitation ou de la cohabitation avec le numérique à notre époque. Ceci peut enfreindre à beaucoup de convictions que le chrétien a. D'ailleurs, Jésus, dans le livre de Luc j'allais dire chapitre 17, verset 5, il a dit que je ne te prie pas de les ôter du monde, mais préserve-les du mal, mais de les préserver du mal. Alors, dans ce sens, nous devons comprendre clairement que Jésus, en disant que je ne te prie pas de les ôter du monde du numérique, mais de les préserver du mal que ce numérique peut leur faire. Alors, dans ce sens, nous devons comprendre quelque chose de très important. Je dirais que aujourd'hui, si nous arrivons à comprendre que l'intelligence artificielle n'est qu'un outil, cela nous éviterait de diaboliser vraiment le numérique. C'était ce qui était passé dans le temps, dans le cadre de ce que nous appelons naturellement ou clairement le téléphone, l'ordinateur. Beaucoup de personnes en ont diabolisé en disant que ce sont des outils dont on n'a pas vraiment besoin, mais je crois que ça ne reste qu'un instrument à utiliser. Alors, dans ce même sens, je vais dire que nous devons comprendre que nous sommes à une heure où, principalement, l'humanité est en train de franchir une étape vraiment vertigineuse dans le cadre du développement de la technologie. La technologie existait avant nous, avant même ceux qui ont créé l'intelligence artificielle. Alors, quand vous parlez de artificiel, vous dites que ce qui est créé par l'homme, entre guillemets. Autrement dit, c'est ce qui est créé par une autre intelligence qui est l'homme. L'homme, l'ayant créé, est déjà maître de cette intelligence. Mais nous avons des risques si nous ne savons pas faire. Alors, premièrement, j'aimerais préciser que l'intelligence artificielle aujourd'hui a connu beaucoup de prouesses, beaucoup d'avancements et autres, mais nous devons savoir que ceci n'est rien d'autre que l'accomplissement d'une prophétie.
d'une prophétie biblique d'ailleurs. Alors, ce qui est très important, c'est de savoir si le numérique a connu, la technologie, l'intelligence artificielle occupe aussi beaucoup de place. Quelle est la place maintenant qu'on réserve au Saint-Esprit? Puisque Jésus, en partant, nous a laissé le Saint-Esprit. Et si nous ne savons pas faire, nous risquerons beaucoup de brimer le Saint-Esprit. Alors, nous allons lire cela dans le livre de Daniel, chapitre 12, le verset 4, où il est écrit dans la dernière partie que « Et la connaissance augmentera ». Nous ne sommes pas en train de parler des choses qui n'existaient pas. D'ailleurs, le sage l'a déjà dit, qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Vous voyez, ces choses existaient avant, mais ça prend une autre forme, une autre allure, une autre amélioration. Et cet accomplissement vous dit que la connaissance augmentera. La connaissance qui augmentera, c'est ça qui va produire maintenant le savoir-faire, faire d'autres formes d'ouvrages. Comme l'évangile a gagné le monde, quand vous lisez les premières parties du verset 4, vous allez voir que ceci amènera beaucoup de personnes à la découverte. Et nous comprenons clairement que le chrétien qui est né de nouveau, qui est converti, doit se mettre à l'abri des dangers de cette connaissance, parce que la connaissance enfle. Nous dit le livre de Proverbes, la connaissance peut nous amener aussi à tomber ou à arriver à un point ou à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Alors, je vais nous lire encore un passage très important, notre verset de base de Exode 31, verset 3, qui dit « Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Je vais aller étape par étape. Nous devons comprendre qu'il y a une hiérarchie divine par rapport à ce qui concerne l'intelligence ou la connaissance. Particulièrement dans notre verset, cela se démontre. Dieu, en remplissant, en parlant du premier ingénieur cité dans la Bible, Misaël, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'esprit d'intelligence que nous appelons encore le Saint-Esprit. Alors, cet esprit en question, c'est la première des choses dont quelqu'un a besoin pour se dire qu'il est, entre guillemets, au top. Après l'Esprit de Dieu, il y a la sagesse. Après la sagesse, il y a ce que nous appelons l'intelligence elle-même, ce que Dieu donne à l'homme. Maintenant, après cela vient le savoir. Le savoir, c'est là où se trouve, c'est les conséquences du savoir qui produit l'intelligence artificielle ou le numérique, tout ce que nous voyons. Et le savoir en question est le fruit de la connaissance. C'est grâce à la connaissance que nous avons cette dérivée qui s'appelle le savoir. Et ce savoir-faire a amené des gens à faire des calculs, à écrire des choses, des lettres, des chiffres, pour pouvoir arriver à ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence artificielle. Ce ne sont que des données, des informations qui se basent sur les informations passées ou des données passées pour pouvoir traduire quelque chose. Tel que nous avons des logiciels qui parlent de Word, ceci, tout cela, qui traitent les informations. Ici, nous voyons que c'est l'augmentation de cette connaissance et nous ne voyons rien aujourd'hui. L'augmentation de la connaissance sera encore très efficace dans les années à venir. Aujourd'hui, les scientifiques ne parlent plus, ou bien les data scientists ne parlent plus vraiment de l'intelligence artificielle. On est en train de parler de l'intelligence synthétique. Autrement dit, on va vers l'évolution toujours de la connaissance. Et ce n'est pas un péché d'avoir de la connaissance, mais la connaissance, l'accumulation de la connaissance ou bien du savoir, la Bible nous met en garde que ce n'est pas encore là la sagesse, ce n'est pas encore là le top. Parce que cela porte à croire qu'on nous dit que l'intelligence artificielle fait tout. Prenez l'exemple d'un pasteur qui veut préparer son sermon et qui s'est basé sur l'intelligence artificielle et l'enseignement est tellement bien structuré. L'intelligence artificielle, n'étant pas le Saint-Esprit, ne pourra pas communiquer concrètement ce que les gens veulent. La structure, elle est là, mais le fond n'y est pas. L'intelligence artificielle ou le numérique ne pourra pas comprendre le poids du péché. Il ne peut pas comprendre ce qu'on appelle la repentance. Il ne peut pas comprendre
le poids du péché que Jésus a subi. Il ne peut pas vraiment expliquer ce qu'on appelle le pardon. Nous comprenons par là que cela a des limites. Ce n'est qu'un outil. Et si tous les chrétiens arrivent à comprendre cela, ou tout le monde d'ailleurs arrive à comprendre cela, cela nous éviterait beaucoup de drames, je vais le dire ainsi. Alors particulièrement, il y a d'abord dans cette pyramide l'Esprit de Dieu. Après quoi vient la sagesse, après quoi l'intelligence que Dieu a donnée, après quoi le savoir et qui arrive maintenant à faire toute forme d'ouvrage dont l'intelligence artificielle. Alors, je peux dire par là que l'Esprit de Dieu est la source, la sagesse est le discernement, l'intelligence qui produit la capacité de concevoir et le savoir, la technique. C'est ça, la technique. Et donc, la technique ne peut pas remplacer l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, je m'en vais dire que toute personne qui a le savoir-faire, cette personne l'a acquis par le biais de l'Esprit de Dieu. Nous pouvons lire cela dans le livre de Job 32, verset 8, qui nous révèle ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et c'est par le biais de cette intelligence que nous pouvons acquérir le savoir et parler plus tard de la technique. Alors, nous devons comprendre que c'est le lieu de démontrer vraiment la supériorité de l'esprit ou de la révélation par rapport au calcul, par rapport aux chiffres. Ce qui est très bien à noter, à savoir, c'est que nous sommes arrivés à un lieu où nous ne devons pas nous fixer ou nous focaliser rien que sur la lettre. Je crois que Paul l'a déjà dit. L'IA, c'est la lettre. Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, que la lettre, je vous lis ça, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Paul comparait déjà la lettre à l'esprit. Le thème de notre épisode 1 qui parlait de l'intelligence artificielle et l'esprit d'intelligence est vraiment basé sur ce passage qui démontre que la lettre et l'esprit de Dieu, entre la lettre et l'esprit de Dieu, il y a une grande différence. La lettre tue. Autrement dit, l'intelligence artificielle a des limites. L'intelligence artificielle ne peut pas conduire vraiment à bon port. L'intelligence artificielle ne peut pas peut-être fonctionner sans peut-être la connexion, sans X, Y, des paramètres. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous sommes sans limite. C'est ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Je pense que notre prière, c'est que Dieu nous aide dans ce monde où nous sommes acculés, nous sommes entourés par toute forme de prouesse de la technologie, à ne pas vraiment oublier Dieu, en comptant sur la capacité de la lettre, en oubliant Dieu. Le prochain épisode, je vous promets d'être là parce que ce serait vraiment du lourd. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci beaucoup. Prions. Saint-Père, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Nous sommes déjà prêts et nous prions que tu parles à nos cœurs comme nous continuons dans cet épisode. Bénis les auditeurs, tous les frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen.